vient comme ça. Donc la courbe vers devant en fait, pas vers derrière. La courbe qui vient comme ça. Non, peut-être plutôt dans l'autre sens, ouais. Plutôt pas. Parce que regarde, si je fais dans ce sens-là, tu auras une demi-lune. Ouais. Tu n'auras pas ce mouvement comme tu m'as montré. Ok. Bah, je préfère le mouvement comme ça alors. Je peux même te le dessiner pour que tu te rendes compte. Okay. Comment m'est venue la passion des tatouages? C'est difficile à expliquer parce qu'en fait chez nous tout le monde se tatoue, donc on va dire que j'ai plutôt baigné dedans et je l'ai découvert après plus tard en fait. Enfin je l'ai découvert, j'ai réalisé que j'avais j'étais attiré par le tatou, mais depuis que j'ai des souvenirs je vois des tatous partout. Chez nous c'est commun, c'est une culture, donc tout le monde est tatoué. C'est plutôt les gens qui ne sont pas tatoués qui sont rares chez nous. Bon, j'exagère un petit peu sur la forme, mais c'est pour suivre ta cuisse. Après, on ira voir dans le miroir ce que ça va. C'est ma culture qui a fait que je suis devenu ce que je suis maintenant, puisque j'ai jamais rêvé d'être tatoueur, c'est juste arrivé comme ça, plus j'exerçais, plus mon art évoluait, et puis on me disait que j'avais un style et que je pouvais faire quelque chose de mes mains, donc c'est pour ça que je me suis lancé dans le tatouage, sinon ça a toujours été une passion, donc je pensais pas en vivre. Le tatouage polynésien, c'est surtout et avant tout une pièce d'identité pour chaque île. C'est-à-dire que chaque île a ses codes. Et dans ces îles, donc, chacun a ses codes de clan aussi. Le tatouage polynésien, c'est surtout pour véhiculer la culture et transmettre cette culture-là, en fait. À l'époque où l'écriture, la télévision et le téléchargement n'existaient pas. C'était une façon de transmettre ses connaissances par le biais du tatouage et par le biais d'autres arts. Il y a des symboles précis ou c'est ça qui est difficile, qui montre que c'était vraiment différent par rapport au tatouage européen. C'est que là, on ne choisit pas un tatouage en fonction de ce que ça rend. On le fabrique en fonction de ce que tu veux y raconter. Il y a des choses aussi qui n'existent pas en polynésien, c'est-à-dire par exemple le symbole de l'ami n'existe pas. Puisque pour nous, dès que tu es ce qu'on appelle ami dans les autres pays, tu fais partie de la famille. C'est pour ça qu'on a souvent des grandes familles en Polynésie. Le courage, chez nous, on va plutôt l'exprimer par la force et l'impulsivité. Peut-être un truc plus comme ça. Quoi. Et qui se rapproche en plus de ce que tu voulais, parce que c'est le symbole des dents de requin en plus. Donc déjà, dans un premier temps, j'essaye de voir avec le client ce qu'il veut. Avant tout dessin, avant toute réalisation, je veux déjà sentir le client si c'est vraiment quelqu'un qui peut véhiculer notre culture. C'est pas juste un dessin, c'est pas une mode. Passer ce cap-là, je rentre un peu plus dans les détails, donc on discute, on fait un travail de discussion en fait, au niveau de la réalisation et de ce qu'il veut y représenter, puisque c'est son tatou. Il n'est pas polynésien, mais pour ceux qui ne sont pas polynésiens, quand ils se font tatouer, j'essaie quand même de me rapprocher de leur pièce d'identité à eux, donc leur tatou. Et puis une fois qu'on est d'accord sur la symbolique et la forme du tatouage, là ensuite on part sur la réalisation. Je vais commencer, s'il me reste un peu de place, je vais commencer déjà à placer un peu ces motifs-là. Donc en fait ce symbole-là, en fait, c'est un symbole de personnes qui avaient une importance dans le clan en fait, donc, comme les chamans, les tatoueurs ou les chefs de clan. Et les voyageurs, nous c'était pas des voyageurs, mais c'était des explorateurs, puisqu'en général quand ils partaient, ils revenaient pas. Donc ce symbole-là, je pense que te convient bien. Et je vais partir aussi après sur la sagesse. D'accord? Donc on va partir sur la Raimanta, le symbole de la Raimanta. Et il y a un symbole de l'intelligence, justement, où ça fait partie aussi de la sagesse et de ces personnes importantes. Non, parce que ces gens-là étaient considérés comme des dieux. Ce symbole-là que je fait, en fait, quelque part, c'est comme si tu étais un demi-dieu. Les gens qui étaient importants dans le clan, forcément, quand ils mouraient, dans notre clan, on estimait qu'ils devenaient des dieux.
Ok. C'est pour ça qu'on érigeait des grands moaïs, des grands totems. On dit que les Polynésiens, pour peupler les îles, dans la langue orale on dit ça, on dit qu'ils ont peuplé les îles du Pacifique sur le dos des baleines. Et c'est un symbole aussi de voyage. C'est d'ailleurs pour ça que sur le dos de la baleine, ce symbole-là, il a un personnage qui représente l'humain qui va peupler le Pacifique en fait. Donc c'est toujours un travail, jusqu'à la fin, c'est toujours un travail à deux. Et pas tout seul, et ce n'est pas un travail calqué aussi. Donc c'est de la création, donc impossible de faire même la même chose sur l'autre cuisse par exemple. Je tatoue une cuisse d'un côté, sur l'autre cuisse, ce sera impossible de faire la même chose. Je pourrais rester dans les mêmes formes, mais il y aura toujours quelque chose qui va être différent. Et c'est ce qui fait aussi que le tatouage est unique. C'est pas calqué, on ne retrouve pas le même chez quelqu'un d'autre. C'est son tatou, sa pièce d'identité, comme je le disais au début. Il y a très peu de cultures dans le monde où tu peux le faire véhiculer à d'autres cultures en fait. C'est très difficile à une autre culture d'accepter une autre culture. Et par le tatouage, la culture polynésienne se transmet mais vraiment partout dans le monde, parce que c'est vraiment, je tatoue des gens du monde entier quoi. C'est ça qui est le plus trippant en fait. Et au jour d'aujourd'hui, il faut travailler avec du stérile et de l'usage unique. Il n'y a pas de secret, le tatouage polynésien, ça va avec. Il y a l'art, mais il y a l'hygiène aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Hein? Je suis en train de flipper là. C'est bon signe alors. En habitant sur l'île de Pâques, j'ai pu amener à mon art en fait un peu plus de symboles et pouvoir enrichir aussi toutes mes connaissances, enfin enrichir mes connaissances dans la culture polynésienne qui est très grande et variée. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait venir aussi ici, toujours la découverte et connaître encore d'autres cultures polynésiennes avec leurs rites, leurs coutumes, leurs symboles. C'est sûr. Bon, moi je suis dans le tatouage, donc c'est sûr que je vais plus m'intéresser vers tout ce qui est pétroglyphes ou ces choses-là, c'est logique. Mais ça m'empêche que je m'intéresse à tout, à l'archéologie, je parle avec des archéologues. C'est toujours bénéfique et puis j'apprends. Et pour pouvoir aussi après le transmettre à mes enfants, ce qui est très important.